vu à l'époque de la Convention citoyenne pour le climat, c'est que la démocratie délibérative, ça marche très très bien. Donc on avait participé avec On est prêt à... Je veux bien que tu resitues un peu le truc. Cette Convention citoyenne pour le climat, donc 2019, c'était né justement dans la foulée de l'affaire du siècle, au moment où le Premier ministre avait dit on fait déjà ce qu'on peut, quand on essaye de mettre en place des lois environnementales, on a les gilets jaunes dans la rue, donc on est coincé, il y a deux France qui s'opposent. Ouais. Donc avec Cyril Dion, Mathilde Imer, Priscilla Ludowski, à l'époque, on s'était dit on peut pas laisser dire des choses pareilles. En fait, les gilets jaunes ne sont pas écolos pour la majorité d'entre eux. Le problème, c'est vraiment un problème de social-écologiste, c'est-à-dire que là, on a... La justice sociale dont tu parlais. Voilà. Parce qu'un gilet jaune, en vérité, quand on rajoute une taxe sur le carburant, quand il habite en pleine campagne française et qu'il doit faire 50 km aller, 50 km retour pour aller au travail, le problème, c'est pas sa consommation de carburant, quoi. Lui, il aimerait bien travailler à côté, avoir un bon salaire et puis acheter une voiture électrique ou faire son truc à vélo, quoi. Lui, c'est une obligation sociale, voire vitale. Ouais. Bon, bref, on avait mis en place plusieurs typologies d'actions. Mathilde avait lancé les Gilets citoyens avec Priscilla. Avec Cyril, Mathilde négociait la Convention citoyenne. Je passe les détails parce que ça risquerait d'être long. Et donc, au final, le gouvernement a mis en place cette convention qui consistait en 150 citoyens tirés au sort, 150 citoyens représentatifs de la France, qu'on invitait au CESE, au Conseil environnemental et social économique. La question qu'on leur posait, c'était comment réduire d'au moins 40% les gaz à effet de serre d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale. Et donc ces citoyens, en interviewant des experts, des chefs d'entreprise, des politiques, etc., ont réussi à mettre en place un corpus de mesures méga ambitieux et très intelligent, qui allait bien au-delà de ce que la plupart des experts avaient fait. Et la force de ce processus démocratique, c'est qu'on a des citoyens qui n'ont aucun conflit d'intérêt avec ce qu'ils vont produire, contrairement à la plupart des politiques, qui savent que c'est une mission ponctuelle qui leur est donnée, donc ils ne pensent pas à le coup carrière d'après, quoi, et qui arrivent surtout à intégrer une pensée transverse. Aujourd'hui, la plupart des scientifiques ont une pensée très cloisonnée. Eh bien, eux ont justement réussi à intégrer la complexité et à la restituer dans les propositions. Et la véritable victoire de cette convention, ça n'a pas été le projet de loi qui a abouti, qui a été un projet de loi très déceptif. Emmanuel Macron n'a pas tenu sa promesse démocratique. Mais le succès de ce processus, ça a été vraiment sa capacité à redynamiser le processus démocratique. Ouais. Et il a été répliqué dans plein de pays et dans plein de territoires. Donc aujourd'hui, on sait qu'on est dans une crise de la démocratie et je crois profondément que le fait d'impulser ce genre d'initiative peut permettre de renouer du lien, renouer cette discussion qui est nécessaire, de renouer avec la complexité et d'éviter les maladaptations sur les territoires. Et est-ce que tu crois que c'est un modèle vers lequel on est censé ou on devrait s'orienter pour la prise de décision globale et généralisée en France ? Oui, complètement. Et ça répond à ce que tu mentionnais tout à l'heure, ce problème d'admissibilité des mesures. Puisque là, c'est les citoyens eux-mêmes qui se rendent compte de la gravité de la situation et qui l'adressent. Comment sont nourris les participants en fait à cette convention, C'est chaque participant, comme un responsable politique à l'Assemblée nationale, se fait sa propre avis, peut consulter des scientifiques, peut solliciter des avis où ils viennent en fait avec leur propre bagage. En fait, comment ça se passe exactement ? Il y a un processus de facilitation qui est super important. Donc de facilitation, c'est-à-dire d'accompagnement. Donc à l'époque, il leur a été proposé de participer à différents groupes. Les groupes, c'était comment se loger, travailler, se déplacer, etc. Donc les différents aspects de la vie quotidienne. Et puis d'eux-mêmes, ils avaient proposé de rajouter un groupe, comment on finance tout ça. Ouais. Et chaque groupe consultait justement des experts, des parties prenantes, etc. sur leur sujet à eux. D'accord. Voilà. Parce que on sait que les crises se superposent les unes sur les autres. Oui. Si on a envie de les régler, notamment les questions sociales, environnementales et économiques, parce que tout cela c'est imbriqué, il faut très souvent commencer par la question démocratique. Oui.
le désengagement aujourd'hui des citoyens face aux responsables politiques, et on voit l'abstention permanente de toute façon aux élections européennes qui vont avoir lieu d'ici quelques semaines. On espère que les gens vont aller voter. On espère qu'ils vont aller voter, mais on a la quasi-certitude en fait que l'abstention sera encore plus importante que la fois précédente. Et ça, c'est malheureux. Donc, dans l'acceptation des décisions, c'est vrai qu'elle sera beaucoup plus forte si on révise ce mode de fonctionnement. À partir de quand les mouvements citoyens, parce que moi, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit un combat qui est mené au quotidien. On a au sujet de la démocratie, au sujet de la démocratie, on l'a sur la question climatique et environnementale, on l'a aussi sur la question sociale, on l'a pas sur la question démocratique, alors que j'ai quand même beaucoup plus le sentiment que c'est un peu l'alpha et l'oméga du reste de la résolution des problèmes. Parce que si on résout la problématique démocratique, on aura quand même beaucoup plus de gens qui participeront qui prendront la parole, qui se feront entendre, et évidemment qui seront en mesure d'accepter les directives, les mesures, les lois qui nous permettront d'avancer. Moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, ça prend une autre forme, ça progresse, mais pas sous des aspects militants. C'est-à-dire que y a ce mouvement des organisations souhaitables, des nouveaux modes de gouvernance, de la démocratie ouverte, etc., qui progressent de plus en plus dans plein d'organisations, mais c'est doux. C'est doux, je pense à la sociocratie, holacratie. Il fallait un peu plus de radicalité. Non, mais là, je parle du processus qui est doux. Ce qui n'empêche pas que ça peut se mettre en place de manière non activiste, sans trop de bruit, et porter ses fruits pour autant. Donc, tu vois, le mouvement Impact France, pour l'entrepreneuriat social et solidaire, c'est un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur et qui prône ces nouveaux modes de gouvernance.